Alors, est-ce que Apple est sous-évalué? Alors, c'est vraiment la journée idéale pour analyser le titre d'Apple. Alors, on va le faire tout à l'heure au niveau technique, au niveau fondamental et aussi en astrologie. Alors, samedi, le 14 février, à 10 heures le matin, je fais un Zoom pour les étudiants de la formation gratuite. Alors, surveillez vos courriels. Alors, allons voir qu'est-ce que les marchés nous offrent aujourd'hui. Alors, débutons avec le marché de la finance que je vous ai présenté hier. Écoutez, hier, on avait une structure d'avalement sur tous les titres de la finance sur le marché canadien, autant sur le S&P que sur le iShares. Alors aujourd'hui, le marché de la finance, comme l'ensemble des marchés, corrige. Sur le Dow Jones, ben, voyez-vous, on a un 500 points de baisse, là. Alors, voyez-vous, on avait une belle chandelle haussière, des petites chandelles d'indécision. Alors, fait que pour l'instant, il est toujours dans son couloir haussier qui rétrécit aussi. Alors, fait qu'on va le voir, voyez-vous, on va le voir là, se promener de haut en bas, parce qu'il ne faut pas oublier que la semaine prochaine, c'est la semaine des options. Le Nasdaq 100, lui aussi, regardez, on a des petites chandelles, puis là, on est dans un petit support là. Alors, moyenne mobile 200 jours à proximité. Alors, on peut s'attendre à ce que le Nasdaq vienne s'asseoir sur sa moyenne mobile 200 jours. On a sur le TSX aussi une belle chandelle baissière. Et voyez-vous, là, on a eu un nouveau sommet, mais aujourd'hui cassé, mais non, oui, c'est comme récurrent sur les indices présentement. On nous fait des nouveaux sommets, pas capable de le garder, puis après ça, tout de suite, ils corrigent après. Alors, c'est un peu plus, donc, c'est un peu plus contraignant. Alors, et on a une belle moyenne mobile de 200 jours, et comme je vous mentionnais hier, le 30 000 points est quand même important qu'ils viennent se rasseoir. Alors, pour l'instant, on n'a absolument rien de dramatique que on a le marché baisse, mais faut regarder l'or, faut regarder les titres pétroliers, il faut regarder aussi le secteur de la finance. Fait que, avec ces trois-là, on comprend, on est capable de comprendre pourquoi que le marché canadien corrige. Alors maintenant, allons voir nos commodités avant d'aller faire un petit survol de Apple. Donc, lorsqu'on examine les commodités, on est tous les trois en tendance baissière, en correction, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, on voit très bien, là, présentement, voyez-vous, il est venu nous faire il fait un petit haut. Là, il va venir retester son bas. Est-ce qu'il va nous faire venir tester ce bas-là? Alors, fait que c'est pas, et comme je dis souvent, l'or se doit de digérer cette hausse-là, qui est tout à fait là. Alors, sur le pétrole, ben, belle correction aujourd'hui aussi. Alors, vous savez, il est enclavé entre le 61 le baril et le 66 Alors, c'est ça. Aujourd'hui, c'est baissé. Et là, on se doit d'attendre. Euh, Moi, personnellement, techniquement parlant, avant de revoir le pétrole à 70 le baril, je pense il va s'écouler quelque temps. Et terminant sur le Bitcoin, regardez, il nous a fait un beau bas. Il est parti à la hausse, mais incapable. Il manque vraiment de force, là. Alors, présentement, voyez-vous, il est en train de vouloir venir tester le 60 60 000 c'est-à-dire. Et, techniquement parlant, il devrait venir traverser le 85 000, sinon, vous allez revoir le Bitcoin sous les 50 000. Malheureusement pour certains. Alors, c'est ça, c'est parce que c'est juste du technique. Alors maintenant, allons voir Apple. Est-ce qu'Apple est sous-évalué ou surévalué? Alors, examinons le titre de Apple au niveau technique alors, là, je suis sur le site de Metastock. On a le titre de Apple. Voyez-vous il nous a fait un nouveau haut. Ensuite, il se rassoit sur sa moyenne mobile 200 jours. Il est revenu à la hausse et aujourd'hui, on a une chandelle qui est quand même très baissière. Alors, techniquement parlant, euh, forcément, il est sur faiblesse. OK? Alors, et là, ici, je vais le tracer ici, là. Il y a un petit support. Il y a un petit support autour de 260 environ. OK? Alors, il s'assoit dessus. Et là, ce que vous voyez ici, j'ai une ligne de tendance à long terme, là, de 2023, là, qui passe là. Alors, fait que là, il est vraiment là. Il y a une ligne de tendance, un support, une ligne de tendance, une moyenne mobile de 100 jours. Alors,
Fait qu'il va y avoir des points d'appui, là, pendant un certain temps. OK, alors, fait que techniquement parlant, il est sur faiblesse. Allons voir maintenant son Ishimoku. Pour les clients de analystech.com, je vous avais mis hier ou avant-hier qu'on avait fort probablement un twist qui se préparait. Alors, c'est fait, il est percé. Alors, puis là, voyez-vous, le support ici à 256, puis après ça, l'autre est à 250. Alors, c'est les points techniques là, qu'il va devoir franchir là, pour venir se rasseoir sur le titre. Alors, là, je vous présente le titre de Apple avec la technique point and figure. Alors, pour l'instant, j'ai pas de cible à la baisse sur le titre, il est en accumulation. Alors, mais techniquement parlant, on pourrait, là, ici, là, voyez-vous, j'ai un très beau support, là. Le 200 pourrait devenir un point technique d'assise, là, sur le titre de. Alors maintenant, allons voir qu'est-ce que l'astrologie boursière nous présentait avant d'aller voir son commentaire. Alors là, je vous présente Astrologie boursière, le titre de Apple. C'est le titre que j'ai le analysé le plus souvent en astrologie boursière parce que personnellement, je trouve que c'est la plus belle carte du ciel que j'ai vue avec tous les titres que j'ai analysés depuis je dirais une quinzaine d'années là, environ là. Alors parce que j'ai juste 15 ans en astrologie boursière, ces gens. Alors, fait que c'est une très belle carte. Apple est né au niveau sur le marché boursier le 12 décembre 1980. Alors, c'est ce que vous voyez en plein centre. Et là, regardez ici, là. On tire les aspects. Vous savez que beaucoup de gens ont déjà eu le quart du ciel. Là, ils savent c'est quoi. Alors, et c'est vraiment là un très beau soleil. C'est une c'est une très belle carte là au niveau astrologique boursier. Et là, je me dis, oui, mais Lynn, si tu me dis que c'est une belle carte, pourquoi des fois c'est comme aujourd'hui? On voit qu'il corrige, mais je le dis, vous savez, quand le soleil est bien aspecté, là, que la carte elle est super belle, quand vous allez en Jamaïque, exemple, bon, il fait beau soleil, presque beau, presque tout le temps, sauf que parfois, il y a des petits orages, parfois il peut y avoir des ouragans. Alors, fait que c'est la même chose en astrologie. Tu peux avoir une très belle carte, mais au moment donné, il va arriver des moments un peu plus difficiles, là, qui sont tout à fait normales. Et c'est ce que l'on vit présentement en astrologie aussi. Alors, je vous montre ça. Alors, en astrologie, on a la carte, la carte du ciel, là, ce qu'on appelle le natal, et autour, c'est les transits, c'est ce qui bouge dans le ciel. Ok, alors, je peux vous dire que présentement, on a Uranus là, qui va faire du dégât. Bon, en tout cas, c'est dans le ciel partout. Alors, et quand je regarde Apple, moi, je sais qu'Apple a des faiblesses quand il y a certaines planètes qui sont touchées, comme présentement, on voit ici Jupiter qui fait une opposition à Mars. Et alors, on voit là, c'est aujourd'hui. Et puis, est-ce que c'est juste une journée, une semaine? Non, ça va être un peu plus long, ça va durer quelques semaines. Parce que vous voyez, c'est toutes ces planètes-là qui sont présentement qui sont un amas planétaire, qui se déplacent tranquillement. Ben, ils vont venir faire des carrés ici à Mars. Alors Mars va, Apple, là, il va se faire brasser, là, d'ici, dans les prochaines semaines, là. Alors, et c'est tout à fait normal. Alors, ça fait partie de la vie d'un cycle, boursier. Alors, fait que c'est ça. Ça va durer quelque temps encore. Mais, fait qu'on a présentement, au niveau astrologie, c'était pas une très bonne période. Et moi, c'est ce que j'aime d'examiner Apple, ces moments faits. La force, là, il va de ça. Juste quand est-ce que le marché vient le toucher un peu plus, là. Alors, fait que on est dedans. Alors, fait que ça va durer encore, comme je vous mentionnais, quelques semaines encore. Alors, on va aller voir maintenant le fondamental. Donc, présentement, Apple, est-ce que Apple est sous-évalué? Mon analyse à moi dit non. Ça serait tout le contraire, il serait surévalué. Alors, je vais aller vous montrer un peu les calculs que j'ai faits, puis je parle aussi un peu que le consensus de la rue.
Alors là, je vous ai mis, vous avez des chiffres là. Alors, price earning de Apple. Apple se transige à 35 fois les bénéfices. Le Nasdaq est à 35, le S&P 500 à 28 et le Dow Jones à 25. Alors, vous savez qu'Apple est dans ces trois indices-là. Alors, lorsqu'on fait de l'évaluation d'entreprise, souvent on va prendre, en tout cas moi, j'en ai fait énormément. Je prends le milieu, que le consensus. Alors, et aujourd'hui, j'ai fait l'exercice en allant chercher le plus optimiste dans la rue, là, le consensus. Alors, en 2026, parce que Apple, ça, ses états financiers, c'est fin septembre. Alors, fait que, le, c'est 8,50 la première, le consensus de la rue, et le plus optimiste est à 8,83. En 2027, 9,34, 10,35. En 2028, 10,31, 1,28. 11,28, ça veut dire. Le taux de croissance est seulement de 9%, hein. C'est pas énorme, là. Alors, Apple a 35 fois les bénéfices. Moi, je me souviens d'avoir vu Apple à 10 fois les bénéfices. OK, alors, fait que là, est-ce que Apple est surévalué par rapport à son cours bénéfice? C'est peut-être ça que le marché va évaluer d'une certaine façon. Alors, fait que mon modèle à moi me donne, j'ai une cible entre 158 $ et 178 $. Alors, mon analyse à moi en fonction de ses bénéfices, en fonction de son bêta. Il y a un bêta de 1,10. Puis ses comparables sont à peu près à ce niveau-là. Alors, fait que selon moi, présentement, Apple, selon mes calculs, serait surévalué. Alors, allons voir s'il y a d'autres analystes qui qui sont un peu sur mon barème à moi. Alors, ça, c'est la rue. OK, alors, ceux qui sont haussiers, ceux qui sont baissiers. Et j'en ai deux ici que eux, c'est 205, 215 $ selon eux, le prix de Apple. Alors, fait qu'on voit que il y a un sondage vraiment fort, puis ici, là, j'en ai deux qui sont vraiment faibles au niveau des estimés. Une chose intéressante sur Apple, c'est la structure de la dette. Parce que moi, en 2000, là, je regardais les grosses entreprises. Puis en 2000, ils allaient se financer pour du 10 ans, du 15 ans, du 20 ans. Et la structure de la dette de Apple, après 2042, c'est la grosse partie de la dette qui est échue, qui est là. En 2022, ils ont pris des devantures 40 ans, autour de 5, 4 là. Alors, fait que si jamais les taux d'intérêt se mettent à monter, Apple n'a pas, et il se remboursera pas avec des devantures, là, à du 7, 8%. C'est comparable, ben, on a Apple et Samsung, c'est des comparables. Apple est le plus endetté. Motorola, à 380, je le regarderai même pas, là. Mais dans les comparables, là, Apple, 102%, son ratio d'endettement est un peu plus élevé. Et si on mettait ça dans le modèle de M. Peter Lynch, euh, il y a c'est le seul Samsung, ça serait juste le titre de Samsung et Nokia qui rentrerait dans le critère. Parce que lui, en haut de 35%, il dit, on touche pas à ça. Bon, alors, c'est, euh, c'est question. Et si on va au niveau institutionnel, ben, on voit que le plus gros actionnaire, c'est Vanguard, puis avec BlackRock. Alors, ces deux-là qui sont vraiment très, très forts dans le titre de Apple. Ils détiennent des bonnes positions. Le 2, c'est 15%. Euh, c'est, euh, et je me souviens, il y a de ça quelques années, j'avais juste fait un calcul rapide, là, puis je regardais les fonds mutuels, les ETF, les gros ETF, là, et il y avait plus de 200 entreprises de gestionnaires qui étaient dans le titre de Apple. Alors, c'était assez, il y a- c'est un gros titre. OK? Alors, c'est un gros titre que le marché a aimé beaucoup. Puis vous savez qu'à un moment donné, M. Buffett avait plus de 50% de son portefeuille dans le titre d'Apple. Là, il a diminué sa position. Alors,
Fait que grosso modo, c'est une vue d'ensemble de, alors je reviens à ma question. Est-ce que Apple est sous-évalué? La réponse c'est non. Selon mes calculs à moi, parce que mes calculs, j'arrive à 158 et 178. Et, euh, et des analystes là, sur la rue, là, il y en a pas beaucoup qui sont très, très, très haussiers sur le titre de Apple, là. Les autres sont plus à 220, 230, 215. Alors, fait que c'est ce qu'on va voir là d'ici les prochaines semaines, comment le marché va réagir à ce qu'on voit présentement avec la baisse qu'Apple aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Alors techniquement parlant, j'ai pas de cible à la baisse. J'ai un très beau support autour de 200, 210 dollars, un très beau support avec la technique point and figure et avec la technique Ishimoku. J'ai un nuage, mon nuage a été percé et on va aller et fondamentalement parlant, ben avec le calcul, avec mon modèle d'évaluation, ben j'arrive avec un constat que présentement Apple est très surévalué. Alors, fait que c'est juste du technique, c'est juste des chiffres. Alors, allez vérifier avec les firmes de courtage, voir c'est quoi leur évaluation sur le titre de Apple. Alors, sur ça, ben, on se revoit lundi prochain.